Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Mystique Tarot. Je suis très contente de vous retrouver. Donc pour un tirage sentimental que je vous ai préparé, et c'est concernant quel est le message de votre autre. Si vous désirez savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire, eh bien faites un choix parmi ces 4 possibilités. Quel est le message que votre autre a à vous dire? Donc comme j'ai voulu faire un tirage pour plusieurs probabilités, il y a 4 choix aujourd'hui. Donc il y aura un paquet avec l'améthyste, un paquet avec le cristal à 1000 facettes là. Je sais pas si il faudrait que je le mette sur la fenêtre. Le paquet avec la pyramide et le paquet avec la citrine jaune. Donc vous pourrez faire un choix, tirage à choix. Tirage 1, 2, 3, 4. Donc ce serait bien que vous mettez des commentaires pour me dire quel choix vous avez fait, le 1 ou le 2, le 3 ou le 4, et me dire si ça vous parle. Donc quel est le message de votre autre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Si vous voulez savoir son message, d'accord, je pense que ça devrait vous aller. Je vous laisse choisir un tas. Réfléchissez bien, soyez inspiré par rapport à votre autre. Et choisissez une carte, un paquet de cartes, en vous demandant qu'est-ce qu'il a à me transmettre, qu'est-ce qu'il a comme message pour moi. Donc pensez bien à cette personne, ça peut être n'importe qui, hein, mais disons que voilà, plutôt votre autre. Quel message votre autre il a pour vous? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vous laisse choisir 1, 2, 3, 4 et on va commencer par le tas numéro 1. Donc bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Donc Love Mystique Tarot, de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos que je fais, mensuelles, amoureuses et sentimentales et autres. Et vous pouvez aussi demander un tirage personnalisé par rapport à votre situation sentimentale ou générale en m'écrivant sur le mail qui est sous la vidéo. Et je vous réponds rapidement, et je ne suis pas chère. N'hésitez pas. On va regarder pour le tas numéro 1 avec cette améthyste plate. Alors, je vais prendre le paquet et on va regarder ensemble ce qu'on a comme message que je vais vous délivrer. Donc, par rapport à votre autre. Alors, je vais aussi essayer de les placer dans un bon sens. Alors ça, on va pouvoir mettre ici. On pourrait mettre comme ça. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, en fait, votre autre ici, il nous dit que par le passé, il y avait entre vous beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes dans le sens de mensonges et de trahison. On a la montagne qui nous explique qu'entre vous, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y avait des montagnes de problèmes à traverser parce qu'il n'y a pas eu d'honnêteté de sa part. Il en est presque désolé, vraiment. C'est presque un pardon qu'il a envie de vous faire partager. Il a envie de communier avec vous, d'être en communication, d'être sur la même longueur d'onde. Mais il vous explique que par le passé, il y avait ces problèmes entre vous qui sont de sa part. Hein. Il vous demande pardon, il vous tend la main et il demande un pardon. Parce qu'il a peut-être trompé, vous a peut-être trompé, vous a peut-être menti. Il était dans l'esprit de manipulation, voilà, un peu négatif. Il était attiré par autre chose et ça a créé des problèmes entre vous. Ça a pu attiser la jalousie entre vous, des difficultés, ça a pu attiser de l'instabilité, des doutes. Mais ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il en est conscient. Donc il est conscient des problèmes entre vous. Il est conscient qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles, que c'est de sa faute. Et puis les problèmes sont importants parce qu'il était dans le mensonge. Donc voilà, une personne, le diable, il a caché des choses, il a menti, il a eu quelqu'un d'autre, mais il vous tend la main. Parce qu'il dit voilà, je me rends compte de tout ça, je demande un pardon. Et j'ai envie aujourd'hui de communiquer, de communier avec toi, d'être vraiment unis à toi, d'être plus toi et moi plutôt que moi et les autres. Et j'ai envie de réaliser mes rêves, nos rêves qu'on avait ensemble dans le passé. Ouais. Donc les rêves qu'on en avait dans le passé, eh bien,
aujourd'hui, je te demande pardon et je te dis que je veux revenir, que tu m'accordes, que tu acceptes mes erreurs et mes excuses surtout, parce que pour moi, je suis tout à fait prêt, et je te dis un grand oui pour reprendre mon histoire avec toi, et j'ai envie que ça marche. J'ai vraiment envie de retrouver la lumière avec toi, hein. Je veux que ça marche avec toi. Donc moi, ton masculin ou l'autre, moi ton partenaire, ou moi la personne de ton cœur, eh bien je te transmets ceci. C'est ce que j'ai envie de te dire. Malgré les problèmes qu'il y a eu entre nous, beaucoup de difficultés assez graves que j'ai fait, hein, qui sont vraiment pas du tout honorables. J'étais pas prêt, ou j'étais dans le mensonge, hein, en fait. J'étais un peu trahie, mentie, j'ai joué. Je voulais me connecter à d'autres personnes, un peu de peine à me mettre seulement en communion avec toi. Mais c'est vrai que j'ai besoin vraiment aujourd'hui de te retrouver pour être vraiment lié à toi, pour qu'on puisse réaliser les rêves qu'on avait dans le passé ensemble, et retrouver la lumière dans nos cœurs, dans notre vie. Et je te dis un grand oui. Un grand oui. J'espère que tu accepteras ma demande. Je te tends la main. Et essaye de revoir les rêves qu'on avait ensemble. Si tu te souviens, pour que tu m'accordes ton pardon. Seras-tu d'accord de reprendre la relation parce que je pense qu'elle sera belle, lumineuse? Pour moi, c'est un grand oui. En tout cas, je te demande de me reprendre malgré ce qu'il y a eu. Qu'on reprenne nos rêves mutuels et puis je suis sûre que notre relation va bien marcher. Je veux qu'elle soit sous le signe du soleil et non sous le signe de l'ombre. Et j'ai vraiment un grand oui à te dire que je désire reprendre quelque chose avec toi. Donc voilà le message pour la personne ici. Pour votre ordre, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On voit des difficultés, un désir d'union, de réaliser des rêves et un grand oui pour votre relation avec le soleil et le oui. Donc réconciliation pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Le tas numéro 2, quel message votre autre a à vous apporter? Alors, je vais voir comment on va mettre les cartes. On peut faire comme ça. Alors, votre autre nous dit il vous transmet le message que c'était instable, que la relation de va-et-vient, de on-off, d'aller-retour entre vous a fait son temps et que c'est un peu pénible pour lui, c'est pas du tout ce qu'il désire. Il vous transmet vraiment le message de retrouver une stabilité. Il a envie de vous transmettre des messages. Il vous dit que l'instabilité passée entre vous, le flow on-off, les hauts et les bas, qui ont fait leur temps, il aimerait en terminer. Voilà, il aimerait aussi retrouver la tendresse que vous aviez. Il dit que ça lui manque. D'accord? C'est ce qu'il aimerait, hein. C'est le message. Il aimerait plus de tendresse aussi dans votre relation avec vous. Et surtout, il aimerait que ça marche. Peut-être, il aimerait faire des voyages, hein, vers l'océan. Il y a le monde. Il aimerait une belle ouverture de votre relation sur l'extérieur, de s'ouvrir à l'extérieur et de vous offrir son cœur brillant de lumière, hein, le soleil. Parce qu'il sait aussi que votre relation a du potentiel pour bien marcher. Peut-être qu'il manquait un petit peu de cette tendresse. Il y avait de l'instabilité aussi ici. On peut voir ça dans le sens difficile. C'était un petit problème, non. C'est instable. C'était instable. Et ça fait son temps. Le désir de s'ouvrir au monde,
de voyager peut-être vers l'océan, d'aller au soleil avec cette personne, de donner une nouvelle, un nouvel impact, une nouvelle voie à votre histoire, qui passerait par plus de tendresse parce que vous étiez peut-être trop distant, hein, toujours des va-et-vient, même ça manquait de tendresse. C'était peut-être quelque chose de passionnel, vous ne voyez pas trop, vous écriviez plutôt, mais il aimerait se retrouver avec vous pour quelque chose de très bon ici. Hein, il a vraiment envie que ça marche et il est ouvert à des propositions, en tout cas, de discuter ou envie de voyager avec vous, s'ouvrir. En tout cas, il est vraiment sur la notion d'ouverture par rapport à votre relation et une décision de changement par rapport à l'inconstance passée. Il dit que ça a fait son temps, que c'est terminé, qu'il aimerait retrouver vraiment des choses très tendres, très agréables, très douces. Qu'il va aussi vous écrire plus souvent, vous envoyer plus de messages, vous rassurer, ce côté un petit peu maternel, d'accord, que vous avez peut-être besoin. Il est d'accord de vous faire des messages plus souvent, de vous câliner, et surtout une belle ouverture. Il a vraiment envie de ça. Hein. Et je vois c'est une possibilité de voyage avec cette personne aussi, d'aller peut-être vers le soleil, près de la mer, vous voyager à travers le monde. Il y a quelque chose comme ça pour votre autre. Oui, c'est un petit peu son message, il a envie de transmettre ça. J'ai envie de faire des nouvelles choses avec toi, d'être stable, mais qu'on fasse ensemble quelque chose. Disons qu'au lieu que ce soit moi qui bouge, qui vienne et qui parte, on peut le faire ensemble. D'accord? Et il vous propose plus de tendresse aussi. Voilà le message pour le tas numéro 2. On va regarder pour ceux qui ont choisi la pyramide. Quel est le message de votre hôte? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message? Alors là, il y a eu beaucoup d'instabilité aussi. On va essayer de mettre les cartes ensemble. Disons que les cartes qui se ressemblent, je vais essayer de les mettre comme ça. Et puis que vous ayez un bon visu de votre histoire. On voit une... Alors, votre autre, il vous transmet qu'il est pas totalement sécurisé. Qu'il se pose des questions par rapport à votre relation, ici. On a la lune. Il a des doutes. Il se pose des questions par rapport à votre histoire. Il se demande comment ça va aller. C'est ce qu'il vous transmet, là, pour ce tas numéro 3. Parce que c'est comme s'il était enfermé dans son monde et il a de la peine à vous rejoindre. Il n'arrive pas trop à savoir comment aller vers vous. Il sent qu'il y a des choses cachées avec la lune. Puis il a des doutes. Il n'arrive pas à être en sécurité, votre autre. Ça affecte son cœur qui est touché. Ça lui fait mal au cœur. On a la carte de la santé, hein, avec le cœur qui palpite. Hein. Son cœur a des palpitations parce qu'en fait, il ne sait pas trop qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes. Il ne sait pas trop. Voilà, il se pose des questions et ça l'affecte. Il vous transmet que ce n'est pas facile à vivre. Il aimerait plus d'authenticité. Il aimerait pouvoir sortir de sa situation. Il a envie de trouver des solutions. Il aimerait que vous soyez plus clair avec lui. Il aimerait que vous sortiez aussi peut-être de votre cage. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la cage. Il aimerait trouver la clé pour que vous le rejoigniez et que vous soyez plus clair. C'est comme si vous étiez enfermé dans votre vie et vous ne parlez pas assez à l'autre. Et lui, le fait de ne pas savoir, votre autre, ça le perturbe. Ça le perturbe beaucoup, ça lui touche son cœur. Il ne sait pas si vous lui mentez, si vous lui cachez des choses, si vous êtes... si c'est juste votre caractère ou si c'est réel. Donc ça lui perturbe son cœur, ça lui fait palpiter.
qui est pas très bon pour sa santé, parce que parfois il peut être euphorique et après il est de nouveau en dépression, etc. Et c'est un peu, c'est vraiment instable. On nous dit qu'il vous a à l'œil pourtant. Il vous observe. Et il aimerait quelque chose qui soit plus... il aimerait une relation qui soit plus créative, qui soit plus harmonieuse, qui correspond à un certain... Il aimerait créer une relation plus claire, voilà. Il aimerait une relation plus claire. Parce que il y a trop de doutes, il se pose trop de questions. On sent qu'il ne voit pas clair en vous, qu'il n'arrive pas à atteindre votre cœur, hein, ou il n'arrive pas à vous faire sortir de votre muraille que vous vous êtes fait autour de vous, que ce qu'il ressent est très instable, mais qu'il vous observe et qu'il aimerait plutôt une relation de rêve, une relation de ses rêves qui serait beaucoup plus proche, plus ouverte. D'accord? Donc l'autre, si vous entendez ce message, ce que je conseillerais, eh bien, c'est de parler plus, d'ouvrir votre cœur, de ne pas cacher des choses à votre partenaire, parce qu'il se pose des questions. Essayez d'être plus démonstratif, de créer aussi quelque chose avec lui, de faire des rêves, des réalisations de projets, tout simplement. Et puis qu'il vous observe. Donc moi, si j'étais à votre place, j'essaierais d'améliorer cette relation parce qu'il se pose des questions. Vous voyez, le message que votre hôte il a pour vous, pour ce constat, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit penser par rapport à vous. Il doute beaucoup, il voit qu'il vous cache des choses, qu'il ne sait pas comment ouvrir votre cœur, comment vous mettre dans une relation de confiance. Ça l'affecte, vraiment. Il doit vous observer, il vous a à l'œil pour comprendre. Et il aimerait réaliser quelque chose de plus créatif et de plus ouvert avec vous. Ok? Donc si ça vous parle, pour ces personnes qui ont le tas numéro 3, bien sûr, mettez-moi en commentaire ou écoutez son message, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour que ça change. Pour le tas 1, le tas 2, le tas 3. Donc ça, c'est son message pour le tas numéro 3. Beaucoup de doutes, il ne sait pas trop que faire avec vous. Et par rapport au tas numéro 4, avec la citrine, la lame, perspective, ah, il y a des soucis là, oui, alors, il vous dit qu'il y a une grosse problématique dans votre histoire. Alors là, ceux qui ont tiré le tas numéro 4, vous avez des problèmes. Alors, il vous transmet que votre relation, ça va être compliqué. Il me dit que ça va être difficile qu'on soit ensemble parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre nous ou à cause d'une situation extérieure, qu'il est à la limite de vouloir quitter votre histoire, de tout arrêter. Et il pense que ça ne va pas marcher. Hein. Il pense que ça ne va pas marcher parce qu'il écoute son âme. Vraiment, il désire une relation en connexion avec son âme, pas une relation seulement charnelle, une relation d'esprit ou de légèreté ou pour une situation, mais vraiment, non, une connexion d'âme. Votre autre vous le dit voilà, j'aimerais une connexion proche de mon âme, mais pour le moment, je ne le vois pas avec toi. Hein, non, je ne le ressens pas. Je ressens des problèmes avec toi. Je sens que j'en ai marre, que je suis vraiment au bout du rouleau, que je veux, à la limite, arrêter. D'accord? Et par contre, il faudrait me montrer, ou je vais essayer d'observer ou de vivre, ou de voir notre relation sous une autre perspective ou sous un autre point de vue. Voir qu'est-ce qui pourrait nous rassembler. Je te transmets que je désire parler avec toi. Je suis ouvert à la discussion, l'invitation, hein, pour voir comment on pourrait améliorer cette histoire. Parce que pour moi, voilà, pour ceux qui ont ce tas numéro 4,
Votre autre, il a envie de vous dire que ça va être difficile, que pour lui, il sent que c'est plutôt non, qu'il en a ras-le-bol de cette histoire. Il est limite à vouloir ben voilà, terminer totalement votre relation. Que, il est au bord de la falaise pour laisser tomber parce qu'il est complètement sur une autre longueur d'onde. Il a son âme avec lui et il désire une relation d'âme à âme, pas une relation corps à corps ni intellectuelle. Il va essayer de regarder cette relation différemment, sous un autre point de vue, une autre perspective, se mettre peut-être à votre place. Il va essayer de faire quelque chose. Voilà, il vous dit qu'il veut essayer de faire quelque chose par une invitation pour que vous vous revoyiez, peut-être de mettre les choses au clair pour votre histoire. Ok? Ou bien que vous êtes dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, ou une relation karmique difficile. Et il a besoin de prendre de la hauteur pour observer votre situation, votre couple, et voir ce qu'il pourrait faire. Et il pense à une invitation pour pouvoir en parler. Parce que pour lui, il y a besoin d'une connexion d'âme sœur. Il nous dit qu'il est limite, que ça ne marche pas, ou que pour le moment vous êtes en froid ou séparés, qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous deux. Et puis le fou, ben, c'est qu'il en a marre. Hein, vraiment, vraiment marre. Donc la personne, voilà, si vous entendez ce message, votre autre, il vous dit ça. Hein, il vous conseille aussi peut-être à vous de regarder la relation différemment et de parler pour voir comment vous pourriez améliorer cette situation. Sinon, elle ne pourra pas marcher. Et il y a comme une invitation à la clé de discuter, d'ouvrir et de regarder la situation sentimentale d'une autre manière, sous un autre point de vue. Voilà un petit peu ce qui peut vous transmettre votre compagnon ou compagne. Elle dit qu'elle voit vraiment, il dit qu'il ne voit pas vraiment ce que ça pourrait donner. Hein. Ou bien que c'est vraiment un travail d'âme sœur flamme jumelle qui est difficile et qu'il faudra vraiment les deux travailler sur un regard différent sur cette histoire, des invitations à se faire ou pour sortir ou pour se voir et pour être bien et sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc voilà le message du thème numéro 4. Ce que votre autre a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a comme message à vous dire? Eh bien c'est ça. Un peu des messages que l'autre a sur son cœur, que vous ne savez peut-être pas. Et grâce à ce message-là, vous allez pouvoir peut-être changer la situation ou la mettre, en tout cas de l'avoir à l'esprit et de faire en sorte que voilà, vous savez ce qu'il veut, ce qui se passe, où est le problème et peut-être comment gérer la situation et l'améliorer pour que ça se passe bien pour vous deux. C'est possible qu'il y ait des problèmes de communication ou c'est un petit peu ici cette vidéo qui permet de savoir plus en profondeur ce que l'autre désire. Voilà, chers amis, votre tirage pour quel message à votre autre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et n'hésitez pas de me mettre en commentaire quel tas vous avez choisi, si le message vous parle et surtout si ça peut aider votre relation, si vous avez eu des conseils ici pour que vous compreniez mieux ce que désire votre hôte, ce qu'il veut vous faire passer comme message. Voilà, chers amis, je vous retrouverai dans d'autres tirages. Il y a tous les tirages du mois d'octobre qui sont sortis et puis il y a les tirages sentimentaux qui sont en train de sortir. Donc n'hésitez pas d'aller regarder les playlists ou de vous mettre sur la chaîne pour regarder ces vidéos. Je vous retrouve tout bientôt, chers amis. Je vous embrasse. Au revoir. À tout bientôt.